veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu
ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. oh Dieu. On va lire ensemble un texte qui se trouve dans la Genèse. Dans la Genèse, le texte que vous avez à l'écran peut paraître un petit peu long, mais il est nécessaire de le lire. Et en fait, on reviendra un peu plus en détail sur ces textes. Mais on arrive à la fin de l'année. On arrive à la fin de l'année. Et la tendance qui est logique, hein, quand on arrive en fin d'année, c'est de faire un peu le bilan. On va regarder l'année écoulée. On regarde un peu comment les choses se sont passées, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui a été bien vécu, ce qui peut-être a été moins bien vécu. Et il y a une expression que je lis dans ce texte que l'on va partager ensemble. Et cette expression m'a interpellé et j'aimerais vous la laisser comme vraiment une parole de Dieu pour l'année qui vient de s'écouler, afin que vous abordiez l'année nouvelle avec un autre regard, d'une autre manière. Donc nous lisons Genèse chapitre 19 à partir du verset 12. Il s'agit de l'histoire de Sodome et Gomorrhe qui vont être détruits par le feu de Dieu. Un jugement terrible va s'abattre sur ces villes. Des anges ont été envoyés par Dieu dans la ville de Sodome afin de faire sortir de cette ville un homme qui s'appelait Lot et toute sa famille. Lot est apparenté à Abraham. Il s'agit du neveu d'Abraham. Et dans le chapitre qui précédait, nous voyons les anges arriver vers Abraham en rappelant, et Dieu dira « Vais-je cacher à Abraham ce que j'ai prévu de faire ?» Et il va annoncer que Sodome et Gomorrhe, toute la plaine autour de la mer Morte, dans le sud de la mer Morte, va être détruite par le feu. Pourquoi ? Parce que toutes les abominations, tout le péché est monté jusqu'au ciel, abomination épouvantable, et ça ne peut pas continuer comme ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Donc, Abraham va demander à Dieu grâce. Il va supplier Dieu de faire grâce. S'il y avait 50 justes, s'il y avait 40 justes, et s'il y en avait 30 et 20 et 10, est-ce que tu détruirais la ville ? On imagine bien qu'Abraham a dans l'esprit son neveu. Son neveu, l'épouse de son neveu, également les enfants de son neveu. Plusieurs des filles de son neveu se sont mariées. Donc il y a tout un lien de parenté. Donc ça fait pas mal de personnes. Et lui, il veut que sa famille soit sauvée du désastre. Et il va obtenir gain de cause. Et Dieu va dire, s'il y a 10 justes dans la ville, je ne détruirai pas la ville. Le texte nous dit que la ville va être détruite. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas eu 10. Même pas eu 10 qui vivaient une vie droite, qui vivaient une vie morale, ne serait-ce que morale, mais ils étaient très très loin de cela. Et puis on arrive au moment fatidique où il est question de quitter la ville rapidement avant que le feu ne tombe. Les hommes dirent à Lot, les anges dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu
parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, toute la nuit est passée, dès l'aube du jour, ils étaient arrivés la veille au soir, ces anges. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. » Retenez cette phrase. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Voilà quel est le contexte. Et lorsque les anges disent à Lot « Ne te retourne pas, ne regarde pas derrière toi », c'était un bon conseil. Vous savez pourquoi ? Parce que lui ne s'est pas retourné, mais sa femme s'est retournée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été figée, transformée en une statue. Elle est morte. Elle a regardé en arrière, elle s'est retournée et elle est morte. C'est terrible d'imaginer ça. Alors, c'est aussi un bon conseil parce que vous allez voir avec moi que la vie de Lot dans cette ville de Sodome n'a pas été une vie agréable. Ça a vraiment été une vie difficile. Et en fait, Lot a besoin de se projeter vers l'avenir. Mais vous ne vous projetez jamais vers l'avenir en ayant la tête tournée vers l'arrière. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. On n'a pas des yeux derrière la tête. Ce n'est pas fait pour ça. Et son histoire passée va disparaître dans le feu du jugement. C'est quand même terrible ce qui va arriver. C'est-à-dire que le lendemain, lorsque Abraham, d'ailleurs, de son côté, va se lever, il va voir au loin une fournaise, une fumée qui s'élève, il va comprendre que le jugement de Dieu s'est abattu. Eh bien, quand le jugement de Dieu va s'abattre, il ne va rien rester, rien, absolument rien, de ces villes de Sodome, Gomorrhe et de toute la plaine. Le feu va absolument tout détruire. Il est évident que quand on regarde ce qui se passait dans les villes de Sodome et Gomorrhe, d'ailleurs c'est proverbial. Aujourd'hui, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on imagine toutes les choses les plus atroces, immorales que l'on peut avoir à l'esprit. Ça se passait comme ça là-bas. Mais Dieu a envoyé vérifier la chose. Ça paraissait tellement énorme, ça paraissait tellement épouvantable qu'il a envoyé des anges pour aller vérifier ça et pour détruire la ville parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Quand les anges sont arrivés dans la ville, il y a eu un émoi, ça a commencé à courir de partout, et Lot, qui savait ce qui risquait d'arriver, a voulu protéger ces gens en les faisant rentrer dans sa maison. Toute la ville est venue frapper à la porte de Lot en disant « Fais sortir des hommes, fais sortir ces 2 hommes qui sont arrivés chez toi. » Et l'histoire est très claire, l'histoire est très simple. On veut les abuser, on veut abuser d'eux, on veut les violer. Vous imaginez un peu ? Des inconnus qui arrivent, on va leur faire la fête. C'est épouvantable. Donc, cette ville est condamnée. Il est évident que Lot, il n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans cette ville. Mais quelque part, j'ai envie de dire que le fait qu'il soit resté dans cette ville l'a compromis. D'une manière ou d'une autre, ça l'a affecté et ça l'a compromis. Ça l'a vraiment compromis. Et ça l'a véritablement affecté. Mais la leçon qu'il faut retenir, c'est que Dieu demeure miséricordieux et il désire sauver, libérer, voir le bonheur sur la vie de ses enfants. Et en fait, même si Lot, ta vie là, ces dernières années, ça a dû durer quelques dizaines d'années, ces dernières années, si ta vie a été pourrie, moi je veux te donner une belle vie à partir de maintenant. C'est pour ça que les anges vont lui dire, ne regarde pas derrière. Ce que tu laisses derrière, ça doit disparaître même de ton esprit.
ça doit disparaître de devant tes yeux. Ça ne doit plus exister. Parce que tu n'en as rien retiré. Aucun profit, on va le voir ensemble. Absolument aucun profit. On arrive à la fin de l'année 2025. Comme je le disais, si la tendance est au bilan, c'est bien. Mais vous allez être sur une ligne de crête, en fait. Et cette ligne de crête peut être définie comme cela. J'ai trouvé 2 mots qui en parlent. C'est nostalgie et mélancolie. D'ailleurs, l'un entraîne l'autre souvent. Nostalgie, ce n'est pas forcément sombre. C'est un sourire doux amer, comme on dit. La mélancolie, c'est beaucoup plus sombre. C'est beaucoup plus sombre. Mais je voulais m'arrêter quelques instants sur ces sentiments qui peuvent nous saisir. La nostalgie, ça parlera à ceux qui sont entre 2 âges. Hein. Aujourd'hui, les années 70, les années 80, vous avez plein d'émissions à la télévision pour vous rappeler comment on s'habillait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors, les plus jeunes, vous n'êtes peut-être pas encore véritablement nostalgiques, mais ça viendra. Mais ceux qui ont de l'âge ont toujours une nostalgie quelque part parce que ça nous ramène évidemment à des souvenirs. Hein. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, si on regarde quelques définitions qui nous parlent notamment de la nostalgie, quelqu'un a dit, c'est le regret d'un ailleurs, je me souviens quand j'habitais là, ou alors d'un avant. Quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40 ans, voilà ce que je faisais, comment je vivais, etc. C'est un souvenir. Et souvent, d'ailleurs, ça amène le sourire. C'est curieux, hein. La nostalgie, souvent, amène le sourire. Ah, tu te souviens ? Il y a quelque temps, ils ont montré à la télévision, ça m'a fait sourire. Aujourd'hui, qui n'a pas de téléphone ? Il y en a ici qui n'ont pas de téléphone ? À part les enfants de plus de 3 ans. Ça arrive très tôt, hein, le téléphone. Hein. Ils ont remontré des images d'archives, on est au début des années 80, je pense. C'est le début des téléphones, enfin, ce n'est pas littéralement le portable, hein, avec les applications, tout ça, mais c'était des téléphones qui étaient gros comme ça, vous tirez l'antenne comme ça, et on donne ce téléphone à des jeunes dans la rue, et à un jeune gars, une jeune fille, et la jeune fille, elle téléphone chez elle. Chez elle, il y avait le téléphone, vous voyez ? Ou alors avec l'écran, hein, il fallait tourner. Donc ça sonne à la maison et on filme. La jeune qui dit « Papa, maman, je ne sais plus, je t'appelle. » Ben oui, j'entends bien que tu m'appelles. Et elle est morte de rire. « Mais je t'appelle de la rue. Je suis dans la rue. Tu es dans une cabine téléphonique. »« Non, je ne suis pas dans une cabine téléphonique. » Ça paraissait tellement fou. Tellement fou. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un avec un téléphone comme ça dans la rue, là, vous allez rire. En disant, il a raté quelque chose. Hein. Ça paraissait tellement fou. Aujourd'hui, c'est tellement banal. C'est tellement banal. Il y a quantité d'exemples qui nous ramènent à quelquefois ce qui se passait avant. D'ailleurs, c'est bizarre parce que le mot nostalgie, ça vient de 2 mots qui veut dire le retour et la souffrance. Donc quelque part, on souffre un peu de se dire c'était mieux avant quand même. C'était mieux avant. Il y avait moins de violence, il y avait moins de guerre, il y avait moins de ceci. Ça reste à prouver. Parce que ceux d'avant vous disaient c'était mieux avant. Et ceux d'avant vous disent c'était encore mieux avant. Et là, vous pouvez remonter peut-être au début des années 1900. On comprend que la nostalgie, c'est souvent comme un désir de rentrer dans un univers que l'on connaît. Ça peut être la maison d'enfance, la maison où vous avez grandi, l'endroit où vous avez grandi, le pays où vous avez grandi. Ça nous donne envie d'y retourner parce qu'on a des souvenirs qui viennent de loin. C'est peut-être pas la réalité aujourd'hui. D'ailleurs, les souvenirs sont souvent déformés. Hein. Quand vous revenez quelque part, un endroit, ça vous paraît petit. Et vous dites, mais je voyais ça tellement grand. C'était juste que vous étiez plus petit et qu'on voyait les choses en plus grand. Donc, vous voyez, les souvenirs, des fois, ils sont un petit peu déformés. Ce n'est pas exactement la réalité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la nostalgie, on jette un pont entre le passé et finalement le présent, parce qu'on sait ce qu'on a perdu. Ou on sait ce qu'on avait et qu'on n'a plus. On peut parler de la jeunesse, on peut parler de la santé, on peut parler de plein de choses.
On sait ce qu'on avait. Ça, c'est nostalgique, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une émotion, mais ça peut quand même être un moteur pour essayer de se projeter vers l'avant. La nostalgie, ça peut permettre tout ça. Par contre, la mélancolie, pas du tout. La mélancolie, c'est beaucoup plus sombre. C'est, comme une définition le dit, c'est l'ombre du vide. L'ombre du vide. La mélancolie. D'ailleurs, c'est souvent associé à une pathologie, quelquefois de dépression, voire psychiatrique. La mélancolie, c'est quelque chose qui est très douloureux parce que c'est un sentiment d'insatisfaction. On est insatisfait. On ne sait pas trop pourquoi. On est insatisfait de tout. Donc, vous regardez le passé, vous regardez le présent, vous regardez l'avenir. Il n'y a rien qui plaît, il n'y a rien qui satisfait. Certains disent même, mais dans le fond, rien n'a de sens. Rien n'a de sens. C'est quand même indéfini, on ne sait pas trop l'expliquer, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien, on ne va pas bien. On ne va pas bien. C'est un état d'âme, c'est un désenchantement complet. L'air de dire, vivre, à quoi bon? À quoi ça sert de vivre? Ça, c'est de la mélancolie, voire de la dépression, évidemment. À quoi ça sert de vivre? Alors, je me dis que quand on arrive à la fin d'une année, quoi qu'il en soit, on regarde l'année passée. C'est obligé. Vous n'allez peut-être pas vous souvenir de chaque journée, mais vous vous dites, bon, en 2025, il s'est passé quoi? Il y a eu des bonnes choses. Ça, c'est la nostalgie qui va vous faire sourire. Puis il y en a peut-être eu des vraiment moins bonnes, et vous allez rentrer dans une forme de mélancolie, en disant, dans le fond, à quoi bon? On va continuer comme ça? On va galérer encore comme ça? Ça va être difficile, ça va être long, encore combien de temps? Souvenez-vous ce que Jérémie disait dans ses Lamentations. Je vous le cite au chapitre 3. « Quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Jérémie n'est pas en train de dire « Souvenez-vous de l'absinthe et du poison, de la misère, de la détresse. » Il dit « Quand j'y pense ». Il ne nous encourage pas à y penser, mais il nous dit c'est inévitable. C'est inévitable. Même si vous ne voulez pas vous en souvenir, ça vient tout seul. Hop, ça vient sur le devant. Eh bien, qu'est-ce que dit Jérémie? Quand je pense à tout ça, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. En fait, il est en train de nous dire, quand par malheur, par inadvertance, de façon incontrôlée, je regarde vers l'arrière, Dieu me dit, regarde vers l'avant. C'est ça que ça dit. Quand je regarde vers l'arrière, je deviens mélancolique. J'ai des peurs qui m'envahissent, j'ai des craintes qui me saisissent. Et Dieu me dit, mes compassions ne sont pas épuisées, regarde vers l'avant. Et ça change tout. Et ça change tout. Et c'est exactement la remarque qu'on voit que les anges vont dire à Lot quand ils vont lui dire « Ne te retourne pas, tu t'en vas, ne regarde plus derrière toi, c'est terminé, tu ne regardes plus derrière, tu regardes devant. » L'apôtre Paul avait bien compris ça. Il dira dans sa lettre aux Philippiens « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Oubliant ce qui est en arrière. Il n'a jamais oublié qu'il se définira comme le pire des pécheurs. Il n'a jamais oublié qu'il va réaliser qu'il ne comprend pas comment Dieu a pu lui faire miséricorde. Il a persécuté l'Église, il a fait du tort aux chrétiens, il les jeté en prison. Il n'a pas oublié. Il n'est certainement pas nostalgique de ce moment-là. Mais il veut oublier ces choses-là pour se porter vers l'avant. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de faire cela? Sinon, il va courir, il va marcher les pieds entravés. Il y aura toujours quelque chose qui vous rabaissera, qui vous diminuera, qui vous fera du tort, qui vous blessera et qui vous fera du mal. Souvenez-vous, la nostalgie, c'est le deuil du passé que l'on aimait bien. Curieux d'ailleurs, mais c'est comme ça.
Et la mélancolie, c'est le deuil d'un idéal que l'on ne trouve pas. De toutes les manières, c'est pas bon. Ni l'un, ni l'autre, c'est pas bon. La bonne posture, comme Paul, comme les lamentations de Jérémie, oubliez ce qui est en arrière. Et je vous encourage, il y a encore 3 jours pour le faire, oubliez 2025 pour toutes les mauvaises choses. Portez-vous vers l'avant. Est-ce que le meilleur n'est pas devant nous? Moi, je crois que le meilleur est devant. Quel qu'il soit, le meilleur reste devant. Évidemment, il y a des choses, et je vais m'expliquer par rapport à Lot, évidemment, il y a des choses qui pourraient nous ramener vers l'arrière. Souvenez-vous, le diable est un séducteur, le diable est un accusateur, le diable est un menteur. Pourquoi Lot s'est retrouvé dans cette situation-là? Vous vous rappelez de l'histoire? À un moment donné, il vit avec son oncle Abraham et ils ne peuvent plus rester ensemble, ils doivent se séparer. Abraham va laisser le choix au jeune Lot en lui disant « Tu choisis où tu veux aller. Si tu restes dans la montagne, je m'en vais dans la plaine. Si tu veux aller dans la plaine, je reste dans la montagne. Tu choisis. » La Bible dit que Lot va regarder. Il va regarder dans la plaine et il va voir que la plaine était comme un jardin de l'Éternel. Était comme un jardin de l'Éternel. Ça ressemblait à Éden. C'était fabuleux, c'était vert, c'était beau. Et ça s'étendait jusqu'au bord de la mer Morte, jusque-là. Et puis il y avait des villes, Sodome, Gomorrhe, et la Bible dit que les habitants de ces villes étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Des gens tordus. La réputation les avait précédés. Et lui, sachant ça, il va descendre dans la plaine quand même. Et il va s'installer, pas dans ces villes, il va rester un peu en retrait, mais on retrouve quelques chapitres plus loin. D'ailleurs, il va connaître des déboires, puisqu'à un moment donné, il va y avoir une guerre, il y a des rois qui vont se faire la guerre, et lui, qui est un peu un étranger dans tout ce conflit, il va être emporté avec toute sa famille comme prisonnier, et c'est encore son oncle qui va aller le libérer. Qu'il vous arrive une fois une chose comme ça, moi je déménage. Je ne reste pas là. Il ne faudrait pas que ça revienne une deuxième fois. Lui va rester, et petit à petit, il va se rapprocher de la ville de Sodome. Et quand les anges arrivent à Sodome, il nous est dit qu'il se tient à la porte de la ville, il habite dans la ville. C'est curieux, parce que quand vous regardez un petit peu comment il a vécu ces années à Sodome, on a une explication dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 2. Il est parlé de Lot, il est parlé de Lot comme d'une personne qui était juste. Si Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite sans frein dans leur dissolution de ces hommes qui habitaient Sodome, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il voyait, il entendait, et il est resté. Et il est resté. Mais il a pris un risque d'être pollué. Il a pris un risque d'être avalé par le jugement. Si Abraham n'avait pas plaidé, que serait-il advenu de Lot? Peut-être qu'il serait mort lui aussi. On ne sait pas. Ça signifie ni plus ni moins que finalement le diable a menti, il l'a séduit, Lot, puisque Lot a dit non, c'est tellement beau, c'est tellement bien, ça va être facile, on va être heureux, on va construire notre vie en bas, ça va être super. Il n'était pas tout jeune, il avait déjà des serviteurs, il avait déjà des troupeaux, etc. Allez, on va dire qu'il a quoi, 30 ans, 35 ans. Et puis quand il arrive à Sodome et qu'il s'installe, il va se passer des années encore, puisque plusieurs de ses filles se sont mariées, il en a d'autres qui ne sont pas mariées, mais qui étaient en âge de se marier également. Donc finalement, il a peut-être 50 ans, je ne sais pas, 45, 50 ans. Vous imaginez le temps perdu, le temps mal où il ne fallait pas être en fait, il ne fallait pas être là. Et voyez la différence entre Abraham et Lot, elle est très simple. Elle tient à la façon dont Abraham avait décidé de vivre sa vie. Je trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, ceci. Le roi de Sodome
après une bataille où Abraham est sorti vainqueur. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, pardon, Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Abraham, lui, pouvait être nostalgique. N'oubliez pas qu'Abraham est parti d'où il habitait. Il a tout laissé, parce que Dieu lui a dit « tu t'en vas », et il ne s'est pas retourné. Il n'a pas regardé en arrière. Il a dit « c'est terminé cette vie-là. Maintenant, ça va être une nouvelle vie. » Et il est parti. Et quand il est parti, il y a eu des bonnes fortunes, il y en a eu des moins bonnes. Mais le fait est que quand il a failli être séduit par le roi de Sodome en lui disant « on va faire un pacte ensemble et tu verras », lui, Abraham, il a vite vu la chose et il a dit « jamais de la vie, jamais, je veux même pas, rien, même pas un lacet, je veux rien avoir à faire avec toi. » En fait, Abraham ne voulait dépendre que de Dieu. Ce que Lot n'a pas fait, en fait. Lot, il a cherché une satisfaction qui était plus naturelle, qui était plus humaine. Et on voit bien que c'est une différence. Et il a laissé une vie derrière lui, Abraham, et il ne s'est plus retourné. Et Lot, lui, va essayer de faire des compromis. Je ne vais pas m'acoquiner avec ces gens qui vivent mal, mais je vais habiter juste à côté. Bah ouais, sauf que quand il mettait la sono à fond, tu entendais bien qu'il y avait la fête là-bas. Eh oui, c'était pas si loin. Je ne sais pas comment les choses se sont faites. On ne va pas incriminer le pauvre Lot, parce que son histoire ne s'arrête pas là, malheureusement. Mais on voit bien que c'était mieux avant, ça peut être un piège. Vous savez que quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ça n'a pas été facile, déjà avec Pharaon. Et une fois qu'ils sont dans le désert, libérés de l'Égypte et de Pharaon, il a affaire avec ses compatriotes, par 2 fois. On a cette histoire-là dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, et dans le livre des Nombres. C'est quand même assez incroyable. Je vous lis cela, Exode chapitre 16. Ils sont sortis au chapitre 14 de l'Exode. Chapitre 15, on chante un cantique. Chapitre 16, ça commence. Donc ça arrive vite quand même. Ça arrive vite. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ils sont nostalgiques. C'était tellement mieux en Égypte, on prenait des coups de fouet tous les jours, mais au moins on avait de la viande à manger. Mais t'es malade ou quoi? Parce que là, ils ont faim. Et Dieu va les envoyer dans le désert en disant « Je vais vous regarder mourir de faim les uns après les autres. » C'est de la folie d'imaginer ça. Dieu allait prendre soin d'eux, évidemment. Il ne les avait pas envoyés dans le désert en disant « Mince, c'est une voie sans issue, je me suis trompé. » Il a ressorti sa carte en disant « Où est l'erreur ?» Non, il savait très bien ce qu'il faisait. Mais regardez leur réaction. À peine ils passent par un temps difficile qu'ils s'énervent. Un peu plus loin dans le livre des Nombres, c'est encore pire. Chapitre 14. Toute l'assemblée leva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ils hypothèquent l'avenir qu'ils ne connaissent pas. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent les uns aux autres « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Dieu dit à Lot, ne te retourne pas. Parce que le risque était grand. Et le risque est toujours grand de se dire, j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis engagé avec Dieu, je connais que des galères, que des tourments, que des peines. Allez, je retourne à ma vie d'avant.
C'est le chien qui retourne à ce qu'il a vomi, dit la Bible. Aucun intérêt, aucun profit, jamais. Le diable est un menteur. Dans l'évangile de Jean, c'est dit d'ailleurs, vous avez pour père le diable, Jésus le dit à des religieux qu'il a en face de lui, vous avez pour père le diable. Et d'ailleurs, il est menteur dès le commencement, le diable. Par contre, Dieu n'a jamais menti. Dans un livre prophétique, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais menti. Il a toujours dit la vérité. Jamais, jamais, au grand jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ses projets sont parfaits. Même si le chemin, il n'est pas comme ça. Même si le chemin, il est comme ça, et il est comme ça. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Vous connaissez, Vous connaissez ce texte, Donc, on veut se rappeler une chose qui est essentielle malgré tout, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à notre ennemi. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Ça peut paraître surprenant, Il y a un temps pour tout sous le soleil. Vous connaissez ce passage ? Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Si on doit passer par un deuil, on préfère mourir nous pour ne pas avoir à subir le deuil, n'est-ce pas ? Sauf que ça peut atteindre des gens qu'on aime, et ça a du mal à passer, mais il y a un temps pour tout. Et c'est le plan parfait de Dieu. Ça nous dépasse, C'est le plan parfait de Dieu. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour pleurer, c'est pas possible. Ben si, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est écrit. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, la deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est qu'il faut se servir du passé. On n'est pas amnésique, mais il ne faut plus le subir, le passé. Si je me retourne, ce n'est pas pour être nostalgique et dire c'était mieux avant, mais c'est que mon passé me serve à quelque chose. Surtout s'il a été galère, surtout s'il a été douloureux, surtout s'il a été vraiment, vraiment ardu et difficile. Mais il faut que ça serve pour l'avenir. Si ça m'entrave, si ça me met des liens, si ça m'empêche de bouger, il y a un problème. Lot, j'en reviens à Lot. Finalement, Lot a fait des mauvais choix. Lot a fait des erreurs, mais qui ne fait pas de mauvais choix, qui n'a pas fait d'erreurs ? On en a tous fait des mauvais choix, on a tous fait des erreurs. Heureusement que Dieu ne nous a pas jugés là-dessus. Sinon, il n'y a personne qui serait là. Personne ne serait là. Heureusement que Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, est un Dieu de miséricorde. Il est toujours possible d'aller vers Dieu pour changer, d'aller vers Dieu pour obtenir une délivrance. C'est toujours possible de bouger. Et Lot, il ne bouge pas. Il reste à Sodome. Et plus le temps passe, et plus ça va être compliqué de bouger. Plus le temps passe, et plus les racines vont être profondes. Et pour déplacer tout ça, ça va être difficile. Et plus le temps passe, et plus il y aura des pertes. Il tourmentait son âme jour et nuit. Mais va-t'en, ne reste pas dans cet état-là. Sauf que le temps a passé, il a des gendres, il a des filles mariées, est-ce qu'il a des petits-enfants ? Toujours est-il qu'il y a de la famille qui est là. Voyez sa première réaction quand les anges lui disent « Pars, on va détruire la ville ». Vous avez vu la réaction ? Il va vers ses filles et vers ses gendres en disant « Il faut qu'on parte, il faut qu'on parte ». Sauf que les gendres, eux, ne comprenaient rien. Mais oui, c'est ça, d'accord, le jugement, bien sûr. Il parut plaisanter. Et vous comprenez qu'il va tergiverser pendant des heures, il ne veut pas partir sans elle. Il ne veut pas partir sans ses filles, celles qui sont mariées. Il ne veut pas partir sans ce bout de sa famille.
C'est tout le monde qui doit partir. Alors il tourne en rond, il traîne, vous avez vu, comme il tardait. Évidemment, il tarde. Parce que il n'imagine pas voir sa vie disparaître dans le feu. Lui veut sauver tout le monde. Mais bizarrement, il n'arrivera pas à résoudre ce problème-là et il ne pourra pas se résoudre lui-même, de toute façon, à perdre ses enfants. Alors il va tarder, il se met en danger. Vous avez vu que quand les anges le prennent par la main en lui disant « Maintenant, sors, va-t'en », et il va dire « Mais je n'ai même pas le temps d'arriver à la montagne ». C'est la suite du texte. « Je n'ai même pas le temps d'arriver à la montagne. Je sens que le feu qui va embraser toute la plaine va nous tuer. » C'est comme une explosion atomique. Ça tombe et vous avez le souffle. C'est un truc comme ça qui s'est passé. Le feu du ciel, le soufre est tombé comme une bombe atomique. Donc il y a dû avoir un effet de souffle aussi qui a tout brûlé autour. Et il dit, mais j'ai même plus le temps d'arriver à la montagne. Mais c'est parce que tu as trop tardé. Et Dieu va user de miséricorde encore. Il y a une petite ville qui s'appelle Tsoar, elle est dans la plaine. Il y a une petite ville. Je ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas l'épargner, cette ville. Allez, je t'accorde encore cette grâce. File maintenant, va dans cette ville, je l'épargnerai. Je l'épargnerai. Et il va épargner cette ville de Tsoar et il va sortir du feu grâce à ça. Je remarque que si finalement on ne prend pas les bonnes décisions, laissons au moins à Dieu le soin de les prendre pour nous. Laissons à Dieu le soin de les prendre pour nous. Si je ne suis pas capable de prendre la décision, je peux au moins prier en disant « Seigneur, prends-la pour moi, la décision. Moi, je n'y arrive pas. » Et il va la prendre. Lot, il ne voulait pas s'en aller sans ses filles, il sortira sans ses filles. Parce que Dieu a pris les choses en main, ils lui ont pris par la main et ils l'ont fait sortir. Toujours avec cette recommandation, ne te retourne pas. Ne te retourne pas, c'est terminé. Tu ne reviendras pas, c'est fini, c'est terminé, on oublie tout. C'est terminé cette histoire, ne t'arrête pas. Chapitre 19, on l'a lu. D'ailleurs, je voulais le signaler quand même, chapitre 19 et verset 17, il est dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi jusque dans cette ville de Tsoar, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Toute la plaine. Parce que si tu n'es pas trop loin, tu auras certainement envie d'y revenir. En fait, il va s'arrêter dans la plaine à Tsoar. Mais dès que c'est possible, dès le lendemain, il ne va pas rester à Tsoar, il va partir dans la montagne. Il fallait qu'il s'en aille vers la montagne. C'était là que Dieu l'attendait, sur les hauteurs, un peu plus haut. Ne t'arrête pas dans la plaine. Alors il va s'en aller, il va quitter Tsoar et il va grimper dans la montagne. Maintenant, souvenez-vous que si vous êtes en Christ, si vous vivez en Christ, vous êtes vraiment libéré du passé. C'est important ça. Vous êtes libéré du passé. Le passé, c'est plein de choses. Le passé, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on n'aurait pas dû faire, ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. La culpabilité, le passé. Le passé, c'est aussi les traumatismes. Certains ont vécu des choses abominables, traînent ça toute leur vie. Ils n'arrivent pas à sortir de là. Ce sont des traumatismes, la culpabilité, des traumatismes. Le passé, ce sont les échecs. On a mal vécu les échecs, on a perdu confiance, on est sûr de rien, on n'est pas capable, etc. On se dévalorise, tout ça. C'est ce qui se construit dans notre vie et qui nous accompagne. C'est notre passé qui nous poursuit. Ça nous poursuit. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de se servir du passé, mais de ne plus le subir. Se servir du passé et de ne plus le subir. Alors je vais arriver vers la fin en vous disant que Lot et ses filles ont été, je suis obligé de vous le dire, ont été vraiment marqués par ce temps passé à Sodome. Parce que la suite de l'histoire, elle fait froid dans l'eau. La suite de l'histoire, vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je vous le lis. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar, c'est la plaine. Il a bien entendu l'avertissement, il dit non, terminé maintenant, on s'en va, Dieu nous a dit de partir, on s'en va. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune,
Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, pour nous marier en fait, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, couchons avec lui, tombera enceinte, et afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire du vin à leur père, mais encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, ne s'aperçut ni quand elle se leva, ni quand elle se coucha. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, ça veut dire issu du père, c'est clair, et c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, ce qui signifie fils de mon père. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. L'histoire, elle n'est pas terrible, franchement. Ça ne se termine pas bien pour Lot, quand même. Franchement, je ne sais pas si on définit ça comme un inceste à l'envers, je ne sais pas comment, mais en tous les cas, c'est incestueux ce qui s'est passé. C'est inimaginable ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, quand bien même, au bout de quelque temps, le père s'est rendu compte, peut-être qu'elles ne l'ont pas dit, il s'est rendu compte de rien. Mais quand, évidemment, la grossesse a commencé à se voir, le père, il a dû poser des questions. Est-ce qu'elles lui ont dit ? Ben écoute, ça vient de toi, comment de moi ? Mais je ne voulais pas, ben oui, mais c'est comme ça, il n'y avait pas d'homme. Comment il n'y avait pas d'homme ? Ne me faites pas croire qu'il n'y avait pas d'homme dans les 20 km, 10 km à la ronde. Il y avait plein de villages. Qu'est-ce qui leur a pris par la tête ? Peut-être avait-elle été tordue dans leur conscience après avoir vécu si longtemps à Sodome. Des fois, on n'imagine pas les conséquences. À long terme, finalement, conséquences. Toujours est-il que c'est terrible, finalement. Et vous savez quoi, au lieu d'aller vers une réconciliation, on va aller vers la guerre, parce que le peuple de Moab et le peuple des Ammonites va toujours faire la guerre à Israël. Vous comprenez que ce sont des cousins, c'est la même famille en fait. Ils vont se faire la guerre. Oui, mais il y avait quelque chose qui était illogique, qui était complètement anormal. Frères et sœurs, ne perdons pas le profit de l'œuvre de Jésus à la croix pour nous. Ça veut dire que vous êtes morts. On l'a lu tout à l'heure pour la Sainte Seine. Vous êtes morts et ressuscités en Jésus. Amen. Morts et ressuscités. Vous êtes nés de nouveau. Nouvelle créature. Les traits physiques n'ont pas trop changé. Vous êtes devenus plus beaux, forcément. Mais ça n'a pas trop changé quand même. Et vous êtes devenus de nouvelles créatures. D'ailleurs, le texte, étymologiquement, on pourrait dire de nouvelles créations. Créature, création. Il y a vraiment eu une régénération. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez été pardonnés, vous avez été justifiés et vous avez été régénérés. Dites-moi quel est le lien avec le passé à partir de ce moment-là. Il n'y en a plus. C'est terminé. Il n'y en a plus. Ressuscité, mort et ressuscité, pardonné, justifié, régénéré. Il n'y a pas lieu de regarder en arrière. Il n'y a pas lieu de regarder toujours vers l'arrière. Le passé n'a pas de pouvoir. Il ne doit pas avoir de pouvoir sur vous. Et j'entends par là un pouvoir de nuisance, parce que le passé a souvent un pouvoir de nuisance. Refusez que le passé, même si le passé date que de 15 jours, vous avez compris, ça peut dater de 30 ans, ça peut dater de 10 ans, ça peut dater de 5 ans, ça peut dater de 6 mois, ça peut dater de pas loin, ça reste du passé. Le passé, on ne refait pas l'histoire. Ne laissez pas le passé, on arrive en 2026, que 2026 soit une année neuve, toute neuve. On repart à zéro. Zéro. Ce serait pas formidable, ça ? Zéro. Un reset. On fait un reset dans la tête, un reset. On va être libéré de tout ce qui nous a pesé, de tout ce qui nous a meurtri. Le passé ne doit pas avoir ce pouvoir de nuisance parce que le passé n'a pas d'autorité. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous le croyez cela ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors,
Ne vous retournez pas en pensant que c'était mieux avant. Et vous avez vécu de belles choses avant, merci Seigneur, mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'était pour un temps, c'était pour ce moment-là. Mais Dieu veut faire des choses belles maintenant. Il n'y a pas de raison que vous ayez mangé votre pain blanc avant et que jusqu'à votre mort, vous mangiez du pain noir. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a rien qui peut justifier ça. On ne sait pas quel sera l'avenir. On ne sait pas si on ne va pas connaître des moments difficiles. Sans doute qu'il y a un an, au début de 2025, vous avez dit « ça va être une super année ». Et là, vous me regardez droit dans les yeux et vous dites « pasteur, ça a été un cauchemar, alors elle est où la vérité ?» Mais ce n'est pas grave. À chaque jour suffit sa peine. Ne vivez pas en traînant. C'est de plus en plus dur à traîner. Hein. Traîner 1 kilo, ça va. 10 kilos, c'est compliqué. 25 kilos, mais ça, c'est toutes les années passées. Hein. Le poids s'alourdit. Et à un moment donné, on n'arrive plus à avancer. Alors que la volonté de Dieu, c'est que l'on avance. Ne vous retournez pas, j'insiste, en pensant qu'avant c'était mieux. Ne regrettez pas le passé. Hein. Parce que ce que vous avez raté, Jésus s'en est chargé. Jésus s'en est chargé, heureusement d'ailleurs. Il s'en est chargé. Et finalement, allez, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Dieu, sans Christ, sans force, privé du droit de citer en Israël. C'est écrit, hein, l'apôtre Paul l'a dit. Hein. Ça veut dire que qu'est-ce que l'on regrette? On n'a rien perdu. Hein. Notre vie sans Dieu, elle était nulle. Notre vie avec Dieu a connu des hauts et des bas, mais elle reste avec Dieu. Et je garde ce « avec Dieu ». Sans Dieu, on est sans force. Avec Dieu, il nous soutient. Alors aujourd'hui, la meilleure façon de racheter le temps, parce qu'on dit que de temps perdu, n'est-ce pas? Que de temps perdu à ruminer, à réfléchir, que de temps perdu. La meilleure façon de racheter le temps, c'est de faire comme l'apôtre Paul, hein, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour tâcher de le saisir. Il est honnête, hein? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, je cours. Je vous inviterai à courir pour cette année qui vient. Ne restez plus figés. La femme de Lot, elle s'est retournée. Aujourd'hui encore, elle est figée. Hein. Des milliers d'années plus tard, elle n'a pas bougé. Hein. Certains guides vous diront, voyez le rocher là-bas, c'est la femme de Lot. On ne sait pas. Hein. Mais toujours est-il que quand on regarde derrière nous, quand on regarde sur le passé, on est bloqué souvent, bloqué. Comme une statue, on est nostalgique, on est mélancolique. Je vous en prie, reprenez la course. Reprenez la course. Colossiens, 2 textes pour terminer. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dieu dit à Lot, finis la plaine, je veux que tu ailles dans les hauteurs. Et là, il nous est dit, cherchez les choses d'en haut. Et j'ai choisi le texte d'Ésaïe 40, parce qu'il est très clair, il nous donne un détail important. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, on ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle est capable d'aller au-dessus de l'orage, hein. Se sert des vents pour monter toujours plus haut et comme ça, il est au-dessus de la tempête. Le chrétien peut vivre ça aussi. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point